Au centre, il me semble. Non. À gauche. Je te parle des fauteuils abrutis. Il va s'asseoir à gauche ou à droite. Ton centriste. C'est ça le problème avec les centristes. On ne sait jamais d'avance de quel côté ils vont se diriger. Tu crois vraiment qu'on a le temps de rigoler? D'habitude, on dit que ce soit là. Et les autres en face de lui autour de moi. Et l'animateur? T'as raison, il nous manque un fauteuil. Ben oui, il me semble. Il est con. Et voilà. Tiens, assieds-toi là. Tu nous entends là? Ok, on fait un essai des micros. Je fais l'invité alors. Alors, messieurs du CIP, de la tranche en bleu, vous nous aviez promis pendant votre campagne électorale que les impôts allaient baisser et que les salaires allaient augmenter. Ou c'est exactement le contraire qui s'est passé? Comment osez-vous encore montrer votre mode à la télévision? Il ne faut pas voir les choses d'une façon aussi simpliste qu'arbitraire. En réalité, au-delà des apparences parfois trompeuses, la situation de la France est loin d'être aussi catastrophique que l'opposition voudrait nous le faire accroire. Bon, on dirait que ça. Ouais. Le spectacle va pouvoir commencer. Quand les clowns seront sortis du maquillage. Et l'animateur, c'est qui? Ah bon, c'est l'autre crétin, celui qui vient d'arriver. Celui qui fait virer de France 2. Je pensais qu'il en profiterait pour prendre sa retraite anticipée du côté de Pontoise. Qu'est-ce que tu veux, la calme maintenant? C'est la retraite du service public. Ouais, aujourd'hui, même les anciens ministres Sareke, son animateur télé. Ouais, t'as raison. Tu te souviens de la télé à l'époque? C'était le contraire. Oui, ce sont les présentateurs télé qui se cassent dans la politique. C'est sûr que Roselyne Bachelot, elle n'aurait jamais pu faire présentatrice du temps où la télé était encore en noir et blanc. Ah ouais, voilà. Ton présentateur vedette, justement. Alors, monsieur, ça va comme vous voulez, j'espère. Ça se connaît pas en avance, là. La photo qui, on a même pu faire la balance nous-mêmes. Il a fini de se faire perdre pour son fils. Je ne suis que le présentateur. Et il y a des clients qui demandent plus d'une maquillage pas présentable. Les caméras sont en place. Ouais, ça baigne. Et qu'est-ce qu'on fait? Restons les caméramans. De la radio, probablement. Justement, ça me rappelle ma jeunesse, quand je faisais mes débuts sur une radio périphérique. Je vous ai déjà raconté la première fois que j'ai rencontré Catherine. Bon, excusez-nous, mais on a du boulot. Je suis plus là. Quel genre de paresseux. Un qui bosse et deux qui regardent. Les filles, qu'est-ce qu'elles font quand c'est dingue? Les filles, oh, ça coule ma poule, justement, jamais vous Puis là, docteur, elle a satisfait tout mon désir. Elle est prête? Oui, la vie. Les politiciens, je te jure, question maquillage, c'est pire que les autres. Surtout que là, oui, il y a du boulot. Il m'a même fait exprès de le faire asseoir à droite parce que c'est son profil. Vous voyez les comme En tout cas, je ne peux pas l'encadrer. C'est pas un cadeau, je sais, mais bon. Ce sera peut-être mon prochain président. Figurez-vous qu'on était à la science ensemble. Il avait déjà les dents qui reyaient le plancher. Il y a des prétentions à le machisme. Ah ça, ce n'est pas bien. Il ne vous a pas manqué de rester au moins. Il a demandé à la stagiaire de lui apporter une tisane combien pour s'éclaircir la voix avant d'émission. Et vous savez quoi? Elle l'a renvoyé parce qu'elle n'était pas assez chaude. Pas assez chaude? Qui? La dizaine de la stagiaire? Il faut dire que j'ai croisé ce matin, Samantha. Elle est plutôt...
Bon, il me reste 1 minute. On voit les derniers items. J'allais vous le proposer. Le colloque et la convention anthropologique de Saint-Denis. Oui, enfin, justement, je voulais... On a peu de temps là, faites voir. Christophe, comment vas-tu? Très bien, Bruno, et toi? Désolé, je n'ai pas pu venir saluer au maquillage, mais on est entré à la tour. On t'a proposé un café? Oh, jamais de ça. Ça noircit les dents. J'ai aussi arrêté de fumer et je fais un petit régime. Mon conseiller en communication me dit que quand on est ambitions politiques, il vaut mieux avoir les dents blanches et ne pas avoir trop vieilli. Oui, c'est vrai. Ah, non? C'est Pierre? Pierre, c'est qui Pierre? Ah oui, c'est clair. C'est curieux de se retrouver ici, non? Ça fait des années. C'est ce que je suis en train de dire avec une doucement. En même temps, encore étudier ma science, pas. Moi, c'était le premier école. Oui, c'est ça, c'est ça. On était encore jeune et mort. C'était le bon temps. Ah oui. En tout cas, ne t'ont pas le vrai, hein? Tu es maquillée comme une voiture volée. Comme tu dois pour éviter ce genre de blagues, on sera en tête. C'est déjà que les politiques sont un peu mal. Tu connais des filles, c'est mon assistant. Oui, on s'est croisés, mais je ne savais pas que c'était ton assistante. Moi, c'est beaucoup plus qu'une assistante. Moi. Mais ne tape pas de m'indiquer, hein? Ah, tu n'as pas changé, toi. Bien sûr. Sinon, on va encore parler des relations toxiques entre la politique et le médiatique. Si tous les hommes politiques ne pouvaient pas changer ceci. Le jour où ce sera le contraire, on aura fait un grand pas vers l'égalité des sexes. Ah, elle pense là. Vous imaginez Martine remarquée avec Laurent Delahousse? Bon, assez rigolé. Il va falloir y aller, mon Dieu, on passe en temps dans 5 minutes. T'es prêt alors? Oui, ne t'inquiète pas. Le film a montré la liste des invités surprises. Soigneusement préparée par mon assistant. Voyons voir qui en a premier. Madame Carpentier. Madame Carpentier? C'est qui ça? Je n'ai jamais donné ce nom sur ma liste d'invités surprises. C'est-à-dire qu'avec cette épidémie du gastro, on a eu pas mal de questionnements et il a fallu remplacer quelques-uns de vos invités. Comment ça? Remplacer? Vous en avez parlé avec Pierre? C'est qui Pierre? Pierre, mon conseiller en communication. On va-tu faire ça au dernier moment? Ne t'inquiète pas, Christophe. Tu es en contrôle, tu sais, on a l'habitude, on gère. Puis comme ça sera vraiment des invités surprises. Je déteste les surprises. Si je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, figure-toi, c'est parce que je n'ai jamais rien laissé au hasard. Roule. Donc, tu veux que j'appelle la stagiaire pour te faire un petit massage avant de commencer? Elle est très douée, tu sais. Parlons de la stagiaire. C'est bizarre qu'elle m'a donné simplement une dans l'autre toilette. J'ai encore du temps, non? Oui, vas-y, c'est par là, mais quand même dépêche. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait, bordel? Vous auriez pu m'en parler. J'ai essayé, mais... Bon, de toute façon, on n'a plus le temps. Ah oui. Il faudrait peut-être que Vous avez oublié ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le studio de Canada Rec Plus. Comme vous le savez, vous allez assister à la diffusion en direct de notre émission de notre chaîne du câble. Donc, vous pouvez applaudir de temps en temps si vous voulez, et c'est même recommandé. Pas trop de bruit, d'accord? Alors, si vous voulez moucher, ou tousser, ou vous étrangler avec votre popcorn, c'est maintenant. Pas de bébé asthmatique dans la salle, ou de personnes âgées qui respirent avec un appareil un brouillon, ou de belles-mères trop en marre. Sinon, c'est le moment d'aller les déposer à l'accueil. On vous les rendra à la sortie. Pour les téléphones portables, c'est pareil. N'oubliez pas de mettre une petite étiquette dessus pour éviter les effets quand vous les rendrez. Vous n'avez pas le portable, bien sûr. Vraiment, pas de prétexte. Alors, c'est parti. Christophe, ça y est, tu as fini ta petite toilette. Bon, alors on va faire dans cette émission. C'est qui tous ces gens?
les prochains présidents, ce sont ces gens-là que tu dois convaincre. C'est à eux que tu dois t'adresser. Quelqu'un est plus que là pour t'aider. Bon, je ne voudrais pas vous bousculer, mais on passe à l'entrée dans 30 secondes là. Alors, si vous pouviez vous asseoir à vos places et arrêter de la verser. Ok, c'est la technique prête. Alors, on y va. Notre invité du jour, vous le connaissez, c'est l'un de vos élus et non politique du monde, Monsieur Christophe Chardon. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Monsieur Lancourt, vous êtes actuellement député des Français de l'étranger, une circonscription injustement maintenue. Il est pourtant essentiel que nos compatriotes qui participent au rayonnement de la France soient dignement représentés au Parlement. À chaque public, il est nécessaire de préciser que M. Dalancourt, en parlant de notre compatriote de l'étranger, ne fait pas seulement référence à Charles Aznavour, mais aussi à Gérard Depardieu. Oui, je connais un secret. Ce n'est un secret pour personne que l'on parle de vous pour le futur ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, mais vous ne cachez pas vos ambitions pour la prochaine présidentielle. Chaque chose en son temps, Bruno. Pour l'instant, j'ai un seul but. Servir la France le mieux possible à la place qui est la mienne aujourd'hui. Cette modestie que j'honore, M. Dalancourt. Cette émission permettra au grand public de vous connaître un peu mieux. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. À vous de leur montrer votre meilleur profil, Christophe. Si les Français connaissent le personnage politique, ils ignorent tout de l'autre. Bref, je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais je crois que c'est une nécessité de nos jours de savoir se mettre un peu en avant. Et les citoyens qui m'ont placé aux responsabilités que je coupe aujourd'hui ont le droit de savoir que je suis. Sans plus d'acteurs, M. Dalancourt, nous recevons notre première invitée surprise. Invitée qui nous permettra d'éclairer votre personnalité sous un jour un peu personnel. Puisqu'il s'agit de votre ancienne maîtresse. Ma maîtresse. Bonjour Claudine. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Christophe, j'imagine que vous reconnaissez Claudine, même si quelques années ont passé depuis la dernière fois où vous êtes venu. Oui, bien sûr. Enfin, non. C'est-à-dire que Claudine. Elle a un peu changé. Elle est maintenant à la retraite. Mais oui, c'est bien votre maîtresse d'école, Claudine, que vous avez connue à l'époque où vous étudiez à l'école publique. Oui, bien sûr. Madame Carpentier, évidemment. Tout d'abord, Claudine. Est-ce que Christophe était un élève brillant? Brillant? Mon Dieu, non, je dirais plutôt moyenne. Oui, elle est juste dans la moyenne, un peu au-dessus peut-être. Eh bien, dites-moi, Claudine, on dirait qu'il s'est bien rattrapé, n'est-ce pas? Comme tous les cancres à l'époque primaire conservent une bonne chance de devenir un jour le président de la République du pays. Oui. Alors, Claudine, décrivez-nous un peu comment Christophe était-il à son enfance. Quel adjectif vous vient d'abord à l'esprit? Un adjectif? Plusieurs, si vous préférez. Ce n'est pas facile. Essayez quand même, sans trop réfléchir. Je sais, sournois. Oui, je ne disais pas qu'il était méchant, ça non, mais sournois, vous voyez. Oui. Focus, si vous préférez. Je ne sais pas ce que Jacques préfère, mais en effet. C'est vrai que je n'étais pas un enfant très sage. Je le reconnais volontiers. Comme tous les garçons de mon âge, j'imagine. Disons que quand il faisait une bêtise, il se dépouillait toujours pour que quelqu'un d'autre porte le chapeau à sa place, vous voyez? Oui, je vois. Bien, merci Claudine pour ce dernier témoignage qui ne vous tombe pas. Une fois, je me souviens, il avait cassé le bras de main en jouant au ballon pendant la récréation.
Non. Monsieur Talencourt est dans une école pour nains. Non, mais c'était même en national, même chaque personne qui était il était juste au milieu du parcours de classe en jouant au ballon comme on a la classe. On a cours de la classe. Alors, Claudine, ne pas accabler davantage ce pauvre Christophe. Il est humain de ne pas vouloir payer le pot cassé. Je suis sûr, je suis certain que M. Talencourt a regretté ce fâche principe. Et cela nous montre surtout que c'est un homme parfaitement normal, avec ses défauts et tous ses qualités. Bref, monsieur Christophe, en tout cas, c'est lunaire. C'était joyeux, mon préféré. Je me demandais si ce petit salon Nicolas n'est pas fait exprès. Eh bien, il s'est offensé pour faire accuser un de ses camarades à sa place. Vous voyez? Vous l'avez déjà dit. Bien, merci Claudine pour ce témoignage, mais nous avons encore une autre invitée. Bon, mais oui, je pense que ça doit être et demande à connaître la vérité. Ce sont les joies du direct, Christophe. Quelques émotions en voyant votre chère maîtresse dans un après. Ah, oui, c'est très émouvant de voir Claudette. Claudine. Ah, je crains malheureusement que cette pauvre femme n'ait plus de ça. Sans plus tarder, M. Talencourt, nous recevons le 12e invité. Alors, vous étiez la colocataire de M. Talencourt lorsqu'il était en droit. Philippines, en fait. C'est personnel parce que je viens de Philippines. Et que M. Christophe n'arrive pas à prononcer mon prénom. Dans ce cas, quel est votre faculté? Ça, c'est la Marie. C'est un prénom d'origine tibétaine qui désigne la déesse, la richesse. Je crois que nous continuerons à vous appeler Philippine, n'est-ce pas? Alors, Philippine, quel genre de colocataire Christophe était-il? Très soigneux. Le goût de l'or, c'est plutôt un bon point pour le futur ministre de l'Intérieur. Je dirais même que un peu maniaque. Maniaque? Il fallait que ses pantalons soient toujours impeccablement repassés avec les plis juste au milieu pour que ça tombe exactement sur les pompons de ses mocassins. J'aurais rêvé d'avoir une colocataire contrôleuse sur cette pion. J'étais plutôt sa femme à tout faire en réalité. À tout faire dans ce cas, Philippine, vous n'êtes pas seulement la colocataire parfaite, vous êtes la femme idéale. Comme j'étais sans papier, je ne pouvais même pas louer une chambre de bon à mon nom. Alors, M. Christophe m'a recueilli chez lui. Ce qui fait sa générosité. En échange, j'effectuais quelques tâches ménagères. Ah oui, je vois de petits arrangements en famille. Oui, enfin. Vous lui faisiez la lecture le soir, ou bien de petits massages de temps en temps. Oui. Alors, justement, quel genre d'étudiant était-il? J'imagine que Christophe était tout aussi consciencieux en ce qui concerne ses études que maniaque sur cette fille de pantalon, non? Oui, c'était moi qui lui a tapé son mémoire à la machine. Encore un petit service en matière de secrétariat, je crois. Oui, c'était moi qui lui a tapé son mémoire à la machine, mais il ne m'a jamais vraiment donné de moyens. Alors, vous avez tout écrit. Vraiment, on peut dire que par là, M. Talencourt vous donnait une grande confiance, c'est ça? Oui, je pense que oui. Alors, je crois que c'est tout. Bien, merci, Philippe, pour cet émouvant témoignage. D'ailleurs, M. Christophe, si vous pouvez faire encore quelque chose pour moi, mon visa arrive à expiration à la fin du mois. Et si vous pouvez faire quelque chose pour moi, je ferai tout ce que vous voulez, je vous jure. Oui, si vous pouvez faire quelque chose pour moi, là, Je suis sûre que M. Talencourt, quand il sera ministre de l'Intérieur, dira votre dossier avec bienveillance, n'est-ce pas, M. Christophe? Le temps passe trop vite. Demain, nous recevrons pour cet accord la présidente de France. Merci beaucoup.
Très bonne soirée à vous.